toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième leçon consacrée à la pensée d'Épictète à partir des entretiens et du manuel. Lors de la séance précédente, je m'interrogeais sur l'origine de cette distinction que l'on présente souvent comme fondamentale pour le stoïcisme impérial, et en particulier pour le stoïcisme d'Épictète et de Marc Aurèle. Fondamentale, cela veut dire que cette distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas fournit les fondations sur lesquelles se trouve établi tout ce qui va être élaboré ensuite de l'édifice théorique, c'est-à-dire la doctrine stoïcienne, mais encore l'ensemble des pratiques, autrement dit les exercices spirituels qui vont permettre de convertir cette doctrine en mode de vie. Et j'avais remarqué alors que c'est d'une certaine manière un drôle de point de départ, qui semble ne sortir de nulle part et dont on voit mal si vraiment on commence par là, ce qui peut justifier qu'on commence par cette distinction et qu'on procède à cette distinction plutôt qu'à n'importe quelle autre. Tout bien considéré, cette distinction fondamentale est bien première, mais première dans l'ordre philosophique, c'est-à-dire première à partir du moment où on a pris la décision de conduire sa vie selon les préceptes d'une philosophie, à partir du moment donc où on a franchi le seuil de la philosophie. Et ce qui m'avait intéressé, parce que j'avais la conviction que, en éclairant ce point, on se donnait les moyens de mieux comprendre ce que recouvre cette distinction, entre donc ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Ce qui m'avait intéressé donc, c'était la façon dont on est conduit justement au seuil de la philosophie. D'où vient, en fait, qu'on ait besoin de philosopher? D'où vient qu'on estime nécessaire, en tout cas judicieux, de recourir aux outils qu'Épictète nous propose? J'avais alors avancé une hypothèse, en vertu de laquelle c'est d'abord dans l'expérience du malheur, dans l'expérience de la souffrance, que vient s'enraciner la décision de philosopher, et à partir d'une insatisfaction. Sans cette insatisfaction, la décision ne serait probablement pas prise. Et j'avais ajouté qu'à ce mouvement de répulsion se joignait un mouvement d'attraction à l'égard de la figure du sage. Ne plus vouloir rester dans la misère d'une part, mais encore désirer la sérénité du sage d'autre part, voilà qui peut inciter à se tourner vers le stoïcisme, vers Épictète, et donc vers la distinction fondamentale qui fait encore l'objet de cette leçon aujourd'hui. Alors comment, dès lors, passer à côté de l'un des entretiens, le 11e du livre 2 pour être exact, qui précisément rend compte de cette expérience fondatrice, de cette genèse du vouloir philosopher, et qui nous conduit donc au seuil de la doctrine. Et d'ailleurs, dans cet entretien, dont le titre est « Quel est le commencement de la philosophie ?», la métaphore que je viens d'employer en parlant de seuil se trouve prolongée par une référence à ce qui sert de porte d'entrée dans la philosophie. Ce texte d'Épictète, c'est donc le suivant. Le commencement de la philosophie, du moins pour ceux qui l'abordent comme il faut et y entrent par la porte, c'est la conscience de leur faiblesse et de leur impuissance pour ce qui concerne les choses nécessaires. Il s'ensuit à partir de là tout un développement sur ce que la doctrine stoïcienne nomme les prénotions. Mais un développement que je voudrais laisser momentanément de côté pour mieux y revenir plus tard dans une autre vidéo. En tout cas, après ce développement, on trouve encore les considérations suivantes. Voilà le commencement de la philosophie, la conscience du conflit qu'il y a entre les hommes, la recherche de l'origine de ce conflit, la condamnation de la pure et simple opinion et la suspicion à son endroit, une sorte de mise à l'épreuve de l'opinion pour tester sa validité, l'invention d'une règle comparable à l'invention de la balance pour les poids ou à celle du cordeau pour les lignes droites et les courbes. Et comme si cela ne suffisait pas, l'entretien 11 donc, du livre 2 va renchérir dans ses toutes dernières lignes par la formule suivante. Voilà comment on juge les choses et qu'on les pèse une fois qu'on a établi les règles. C'est cela, philosopher, examiner et assurer les règles. Pour ce qui est ensuite de s'en servir une fois qu'elles sont connues, c'est la tâche de l'homme de bien.
Comme on peut le voir dans cet extrait, l'apparition de la philosophie se ferait donc en deux étapes chez l'individu qui veut la pratiquer. Et pour présenter ces deux étapes, je vais employer un vocabulaire militaire. La première étape, c'est celle de la défaite. Et ce que suggère ici Épictète très nettement dans les trois morceaux que je vous ai lus de cet entretien 11 du livre 2, c'est que la vie commence toujours par nous mettre en échec. C'est que la vie profite d'une certaine manière de notre inexpérience, de notre état d'impréparation pour nous infliger des dommages plus ou moins grands. On retrouve sur ce point un schéma que les romans d'initiation ou d'apprentissage nous ont rendu à bien des égards familiers. C'est le schéma de la défaite inaugurale du héros. Une défaite qui sonne la fin de l'enfance, ou de l'insouciance, ou de la naïveté. Une défaite qui n'est rien d'autre que la condition de la survenue d'une deuxième étape, l'étape du sursaut. Le héros a besoin de cette défaite pour accéder à un autre niveau de ses capacités et de son existence. Et là, pour comprendre cette deuxième étape que je viens d'appeler l'étape du sursaut, pour mieux saisir ce qui se joue dans cette étape, eh bien, il peut être utile de prendre le temps de dire ce que, en fait, elle n'est pas. Plus exactement, de dire ce qui ne se produira pas, puisque c'est le sursaut qui a lieu. En effet, pour ceux qui, après l'étape de la défaite, choisissent de se tourner vers la philosophie, il y a au moins deux autres issues qui paraissent avoir été exclues et auxquelles ils ont renoncé. La première de ces issues, c'est l'abattement, le désespoir, la résignation à l'égard du fait que la vie nous défait, que la vie est, au moins au début, une défaite. La deuxième issue, c'est la continuation hasardeuse de la vie, la poursuite sans repère ni méthode de l'existence, et donc simplement l'espoir qu'avec, pourquoi pas, un peu de chance, nous serons accordés quelques moments heureux dans cette vie. Le sursaut d'Épictète, le sursaut de ceux qui ont recours à la philosophie, ouvre une troisième voie, qui, contrairement à la première, ne veut pas se résigner à un tel enlisement dans le malheur, et qui, contrairement à la deuxième, ne veut pas non plus laisser au hasard la possibilité de s'arracher à la misère, la possibilité de cheminer vers ce que la philosophie antique a coutume d'appeler la vie bonne. C'est pour cela qu'il faut une méthode, ou encore, comme il est dit dans les extraits de l'entretien 11 du livre 2, c'est pour cela que nous avons besoin de règles et de principes. En tout premier lieu, il est sans doute nécessaire de comprendre de manière ordonnée, réfléchie, quelle est la cause de notre malheur, parce que ce n'est qu'à cette condition que l'on pourra efficacement s'en préserver et ne plus être simplement soumis au hasard des circonstances. Filons encore un instant la métaphore militaire. Le stoïcisme n'apparaîtrait-il pas, alors, comme une forme de repli défensif, une manière de battre en retraite, dont la première conséquence serait dorénavant le refus d'investir le champ de bataille, le refus de s'engager dans l'existence, dans le seul but de ne pas avoir à souffrir une nouvelle défaite. L'idée selon laquelle le stoïcien ne se consacrerait plus qu'à ce qui dépend de lui, et se détournerait de tout le reste, semble accréditer ce reproche. D'ailleurs, la grande œuvre que Pierre Hadot consacre aux pensées de Marc Aurèle, ce qui reste à l'heure actuelle le commentaire le plus fameux et le plus abouti sur ce texte de Marc Aurèle, s'intitule précisément La citadelle intérieure. Cela veut-il dire que le philosophe stoïcien, effrayé par la dureté du monde, entend se réfugier dans une tour d'ivoire ? Non, ce n'est absolument pas le cas. Et le stoïcisme, plutôt que la déroute ou la désertion, incarne la contre-offensive lancée par celui qui ne renonce pas, malgré une succession de batailles perdues, c'est-à-dire, dans notre métaphore, malgré l'expérience, parfois répétée, qu'il a pu faire du malheur, donc de la conjonction entre la dureté du monde et l'imperfection de notre nature. Reportons-nous sur ce point au cinquième entretien du livre 4. Un entretien dans lequel nous retrouvons la métaphore de la citadelle assiégée et où Épictète affirme la chose suivante. C'est ainsi que les habitants d'une cité bien fortifiée se moquent des assiégeants,
Les voilà qui se donnent beaucoup de mal pour rien. Nos murailles sont sûres, nous avons des vivres pour très longtemps, et aussi tout le reste de l'équipement nécessaire. C'est cela qui rend une cité forte et imprenable. Quant à l'âme d'un homme, ce n'est rien d'autre que ses jugements. Quelle muraille est aussi solide? Quel corps aussi résistant? Quelle possession aussi bien à l'abri du vol? Quelle dignité aussi inattaquable? Alors si au premier coup d'œil, on est tenté de se représenter la situation en visualisant quelques personnes un peu frileusement retranchées derrière leurs murailles et refusant de se mêler au combat, un examen approfondi permet de voir qu'il n'en est rien, et que les jugements les plus sains, les plus solides, les plus fiables fournis par la doctrine stoïcienne pour faire barrage au coup du sort, pour servir de protection aux philosophes, peuvent être avantageusement décrits non plus comme des murailles, mais dans un registre voisin, plutôt comme une armure. Les principes du stoïcisme sont l'armure de l'âme. Et de toute évidence, on ne porte pas d'armure quand on se tient à l'écart des combats, à l'écart du monde. On porte une armure parce qu'on sait qu'on va aller au contact, qu'on risque de se prendre des coups dans la grande mêlée de la vie. La citadelle intérieure, donc, ressemble bien moins à une ville assiégée qu'à une armurerie dans laquelle on vient chercher tout ce dont on a besoin pour retourner au combat et pour l'emporter. La distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas serait donc, somme toute, la première pièce de l'armure. Et il nous faut désormais chercher à comprendre exactement ce que veut dire cette formule « dépendre de nous ». Pour enquêter sur sa signification précise, nous avons à notre disposition, je crois, 4 indices qui ouvrent 4 pistes pour nos investigations. Premièrement, il y a les mots mêmes qu'Épictète choisit pour transmettre son idée. Ce qui dépend de nous, ta f emin, et ce qui ne dépend pas de nous, ta houk f emin. Deuxièmement, il y a la description qu'Épictète fait de ce que l'on trouve dans chacune des 2 catégories, d'une part ce qui dépend de nous, d'autre part ce qui n'en dépend pas. Troisièmement, il y a les exemples et les métaphores qu'Épictète emploie pour nous donner une idée imagée, une idée plus concrète et sans doute de ce fait plus accessible du sens qu'il convient d'attribuer à cette distinction. Et quatrièmement, il y a la source aristotélicienne, puisque c'est très manifestement de la pensée d'Aristote et d'un extrait de l'Éthique à Nicomaque de ce dernier que proviennent les 2 innovations conceptuelles d'Épictète dans l'histoire du stoïcisme. À la fois cette distinction fondamentale qui nous préoccupe depuis le début, et encore la notion de proairesis, de choix primordial, de choix fondamental que l'on va aborder dans les suites de nos leçons. Mais tout ceci, nous en parlerons une prochaine fois. Nous nous quittons ici pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt et d'ici là, soyez sages.